Luc Berry, allez-y, de l'UNSAR. Oui, ce qu'on essaie de voir, c'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte que la directive soit respectée. Donc il y a toute la question qu'on abordera sans doute après du contrôle, etc. Et comment est-ce que cette directive peut être améliorée? Parce que les protections minimales qui sont introduites dans cette directive, notamment l'obligation de respecter le salaire minimum du pays d'accueil, ça a été très bien dit. Le problème, c'est que le minimum du pays d'accueil ne correspond pas forcément à la qualification de la personne qu'on a embauchée. Et donc là, il y a une concurrence inégale. Bon. Mais je dis simplement, et je le confirme, que pour quelqu'un qui serait payé au SMIC aujourd'hui en France, et qui serait un travailleur détaché, compte tenu des abaissements de charges, pas seulement Fillon d'ailleurs, du CICE, etc., on a aujourd'hui, je crois que c'est l'Assemblée nationale qui avait travaillé à ce sujet-là, on a aujourd'hui, ça revient moins cher d'employer un Français payé au SMIC qu'un Polonais ou payé au SMIC en France, compte tenu du différentiel de charges sociales. Par contre, ce sur quoi on peut travailler, c'est l'amélioration effectivement de la directive. Alors, il y a la question de ne pas simplement en rester au salaire minimum du pays d'accueil. C'est le principe du travail égal, salaire égal, qu'il faut essayer de traduire en le traduisant aussi un peu plus dans la qualification, qu'il faut commencer à aborder. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est soit on réussit à homogénéiser les cotisations sociales, ce qui est un objectif juste mais très lointain au niveau européen, soit on prend en compte, parce que là ça intervient aussi sur les conditions de travail de ces travailleurs détachés souvent, le fait qu'il incombe il incombe à l'entreprise d'origine de prendre en charge la totalité des coûts. Et dans la totalité des coûts, il y a ce que vous évoquiez, il y a notamment la nourriture, il y a le déplacement, il y a le logement, et il se trouve que, sans faire nécessairement du Zola, nous constatons parfois que certains de ces salariés détachés sont logés très très mal, pour être gentils, dans des conditions indignes, et on pourrait rétablir par ce biais-là le différentiel qu'on retrouve et qu'il est difficile de manier d'un seul coup en cotisation de sécurité. À condition qu'on aille contrôler l'hébergement. Voilà, tout est là. Parce il y a un peu de tout. Il ne faut pas confondre le travail détaché et le travail illégal. Parce que là, effectivement, il y a des conditions de travail parfois extrêmement difficiles. Enfin, qui a vu passer une camionnette immatriculée en Roumanie sur un chantier du bâtiment, par exemple, qui peut être tout à fait dans un cadre légal, qui est repassé le soir et qui a vu les ouvriers se faire à manger sur un réchaud, dormir parfois dans la camionnette, etc. C'est de ça dont on parle. Et là, il faut avoir des conditions qui soient des conditions décentes. C'est pas le cas de tous les travailleurs détachés, il faut faire attention. Mais c'est ça qu'il faut rétablir, que ce soit à la charge de l'entreprise qui est du maître d'ouvrage. Du maître d'ouvrage.